Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelques éléments de physiologie digestive. Alors nous allons évoquer en tout premier lieu les objectifs de la motricité, puis nous verrons le péristaltisme œsophagien, la vidange gastrique et enfin la motricité du grêle et du côlon, et un petit peu de physiologie anorectale. Les objectifs de la motricité sont en tout premier lieu de mélanger les aliments avec les sécrétions digestives, ce qui va permettre d'augmenter le temps de contact entre la muqueuse et le chyme intestinal pour augmenter l'absorption intestinale. Et enfin, cela permettra de propulser le contenu intestinal dans la direction aborale, c'est-à-dire de la bouche vers l'anus. Les aliments arrivent en tout premier lieu dans l'œsophage. Là, ils vont subir un mouvement péristaltique œsophagien. Péristaltique, cela signifie qu'il y a une contraction progressive qui va être propulsée du haut vers le bas pour pousser les aliments vers l'estomac. Au bas de l'œsophage, il y a un renflement de la musculeuse œsophagienne qui s'appelle le sphincter inférieur de l'œsophage qui maintient une tension permanente pour empêcher le reflux du contenu gastrique vers l'œsophage. Au moment où l'aliment arrive vers le bas œsophage, il y a une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage qui va s'ouvrir et laisser passer les aliments dans l'estomac. Par la suite, les aliments sont dans l'estomac et là, on peut identifier deux unités fonctionnelles dans l'estomac. Une unité fonctionnelle est le fundus. Le fundus, il y a un tonus gastrique au repos qui maintient une pression permanente, ce qui fait qu'il n'y a globalement jamais énormément de volume dans l'estomac en dehors des repas, avec un contenu en air qui est assez limité. Au moment du repas, il va y avoir une inhibition fundique par la déglutition, c'est-à-dire que dès le début de l'alimentation, dès qu'on commence à déglutir, il va y avoir une relaxation avec une diminution de la pression gastrique et ainsi le volume gastrique va augmenter, ce qui va permettre un remplissage de l'estomac jusqu'à un volume de 4 litres. À la fin du repas, on aura une contraction rebond qui va diminuer brutalement le volume gastrique. Alors les aliments arrivent à ce moment-là dans l'antre. L'antre a une fonction de pompe, c'est-à-dire elle va avoir une fonction à la fois de brassage, un petit peu comme une machine à laver, puis de vidange pour propulser les aliments. On aura dans l'antre deux types d'ondes, des ondes non propulsives qui brassent les aliments et des ondes propulsives qui visent à évacuer les aliments. Les aliments vont être évacués à travers le pylore. Le pylore, à jeun, il est ouvert, mais dès qu'on a une première bouchée qui arrive dans le duodénum, il va y avoir une contraction réflexe du pylore pour que l'antre puisse bien assurer sa fonction de brassage. Vous voyez ici l'activité de brassage, c'est-à-dire que dans les 5 à 10 minutes qui suivent un repas, il va y avoir une activité contractile de l'estomac qui commence avec des ondes propulsives qui progressent vers le pylore, mais dans 80% des cas, elles butent sur le pylore fermé et donc le contenu alimentaire repasse dans l'estomac et reflue vers l'estomac où le brassage va continuer. Ces ondes qui butent sur le pylore servent à brasser jusqu'à ce que le chyme intestinal contienne des particules de tout petit volume de moins de 1 mm. Les particules de moins de 1 mm vont être capables de passer à travers le pylore. De temps en temps, il y a des grandes ondes propulsives sur pylore ouvert et à ce moment-là, c'est évacué dans le duodénum. Lorsqu'on est en nutrition entérale, il faut mettre la sonde gastrique dans la partie réservoir de l'estomac. Vous voyez là sur cette radio d'abdomen sans préparation chez un patient qui a une nutrition entérale que la sonde gastrique prend la courbure de l'estomac et elle bute devant le pylore. Donc finalement, elle est dans l'antre, juste devant le pylore. Le problème de ce positionnement, c'est que l'antre a l'impression qu'il y a un morceau de plus d'1 mm qui stagne et donc le pylore va rester fermé et les contractions pyloriques vont essayer de broyer ce morceau sans y arriver, mais du coup pendant ce temps-là le pylore est fermé et le malade va se retrouver avec un estomac plein et des nausées. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que vous avez au niveau œsophagien un péristaltisme qui fait descendre les aliments, une relaxation du sphincter qui ouvre. Et quand vous êtes dans l'estomac, là vous avez une fonction essentiellement à la fois de relaxation qui sert à recevoir tout le volume de l'alimentation, puis une fonction de pompe au niveau du pylore qui sert à broyer pour pouvoir évacuer.